Shalom Bracha, voilà, on va faire le sixième shiur, un sixième cours sur Mashiach. Donc voilà, on a expliqué pas mal de choses. On est arrivé dans l'Asiya spirituel, le monde d'Asiya, ce monde-là, mais en spirituel. Il y aura aussi Triat Ametim, donc tous les corps qui vont se relever de toutes les générations. Il y aura aussi tous nos Gilgulim, nos réincarnations. Nous, dans chaque génération, on était là. Donc nos Gilgulim, c'est nos familles de réincarnation. Et nos familles d'âme. Comme on sait, on se marie avec notre femme, c'est notre âme sœur. Donc, par exemple, je rencontrais ma grand-mère, donc ils reviennent bien sûr à l'âge où ils sont partis. Par exemple, ma grand-mère est partie à 68 ans, elle revient à 68 ans. Par contre, on va tous avoir un âge idéal. Il y a une divergence d'opinion, c'est soit 30 ans, soit 40 ans. Donc moi, par exemple, mon fils, il va grandir jusqu'à 30 ou 40 ans. D'accord. Donc il y a la Géoula qui arrive, lui il grandit. Ma grand-mère qui s'est voilée à 68 ans, elle revient à 68 ans et elle rajeunit jusqu'à 30 ou 40 ans. On aura tous un âge idéal. Et le temps, il sera éternel, bien sûr, etc. etc. Ma grand-mère, quand elle va revenir, va me présenter sa mère, qui va me présenter sa mère, jusqu'à que je vois, ainsi de suite, je remonte, qu'on voit qu'on descend tous de Adam Arishon, de Adam et Chava. Après, il y a aussi mes familles de Gilgoulim, mes réincarnations, mes familles de réincarnation. Donc, je croise quelqu'un, je vous fais une simulation au marché, vous croisez quelqu'un, et vous saluez, il dit, mais tu sais pas qui je suis? Ah non, je sais pas qui tu es. Et il dit, bah, je suis ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Et il nous explique comment. Et il nous raconte sa vie. Donc, très intéressant, on a énormément de choses à apprendre, etc., etc., son attachement à Dieu, etc., les miracles qu'il a vécu, toute sa vie, quoi. C'est très intéressant. Après, on marche, on croise quelqu'un, il nous sourit, on lui sourit, il nous ressemble, et il nous dit, bah, moi je suis en réincarnation, j'étais à l'époque de, je sais pas, de Rabbi Akiva, ou de, je sais pas, de Hanouka, et j'ai vécu la bagarre des Maccabis, il nous raconte tout ce qu'il a vu, tous les miracles, ce qui s'est passé, qui il était, etc., etc. On marche, on croise quelqu'un, et c'est un ange, et l'ange, il nous sourit, on lui sourit, et il dit, mais est-ce que tu sais d'où je proviens? Non, je sais pas. Bah, tu sais, quand tu as fait une misva, à chaque fois qu'on fait une misva, on se crée un ange. Bah, tu m'as créé pour telle misva que tu as fait, et viens, je vais te montrer la bonne action. Parce que dès qu'on fait une misva, Dieu il se comporte mida kengen mida comme nous, et une misva, c'est savta, c'est un lien avec Dieu, et donc ça donne la possibilité à Dieu de se dévoiler dans le monde, et de faire une bonne action. Et donc il va nous montrer quelle bonne action, quel miracle il y a eu grâce à notre misva qui a été fait. Et, euh, et voilà, donc aussi il y a marqué qu'à chaque fois qu'on aura une union avec notre femme, comme le matériel spirituel sera tellement bien imbriqué, que ça enfantera un enfant tout de suite, ou 7 enfants d'un coup. Et, euh, et, euh, et donc il y a marqué qu'à chaque fois qu'on a une union pendant la période de la galoute, ça fait un enfant, donc on aura chacun des milliers d'enfants. Et donc on va croiser des enfants, je vais l'expliquer dans le prochain shiur. Après, on se voit au troisième état.